Tu veux faire une petite dédicace pour le fils de Raphaël? Raphaël, mais putain de merde. Gros big up à Mathéo. Gros big up à Mathéo. Yep. Le fils de Rafou. Mais putain de merde. Mais tu me stresses, arrête. Qu'est-ce que tu es con? Mais putain, c'est pas comme ça qu'on fait un morito. Déstockage Games. Salut à tous les gars, c'est HBK, changement de décor puisque la dernière fois vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas assez de lumière, donc là j'ai essayé de bouger, j'ai essayé de me mettre pas loin de la fenêtre pour que vous ayez plus de visuel. Déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Si je fais cette vidéo c'est parce que ça y est, j'ai enfin pu reprendre l'airsoft. J'y suis pas allé ce week-end sur Sanatorium avec les copains parce que le travail oblige, mais j'ai pu y aller hier, du coup le lundi de la Pentecôte j'ai pu aller jouer sur Max de Joule. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais arrêté l'airsoft avant le confinement sur Max de Joule et j'ai pu reprendre sur ce dernier. Je tiens vraiment à remercier l'organisation qui s'occupe de ce genre de partie. C'est Airsoft Event, je passe vraiment de super moments. J'ai fait 2 parties du coup, mes 2 dernières, et je pense que sur tous ceux qui étaient là sur ces dernières parties, personne vous dira que ça s'est mal passé. Super ambiance, super fair play, ça rigole de chaque côté, tout le monde prend ses billes, même si des fois il arrive que le joueur ne sente pas, il n'y a pas d'énervement, et c'est vraiment ce genre de journée que j'apprécie énormément. Personne m'a demandé de faire ce genre de choses, hein, mais je félicite aussi le gérant, je crois, de Max de Joule qui a construit ce terrain à lui tout seul. Alors quand je dis à lui tout seul, je pense qu'il a été aidé aussi par d'autres gens, mais vraiment ce terrain est, je vais même pas dire un de mes préférés, mais presque, parce qu'en fait si vous voulez, suite au confinement, peu avant le confinement, avec les lois machin, on a testé pas mal de terrains type forêt avec des bâtisses en bois, en palette, et c'est vrai que c'était pas trop mon délire, et la première fois que je suis allé sur Max de Joule, c'est vrai que j'ai eu un peu peur, et au final le terrain est vraiment très bien agencé. Vous avez vraiment des gros bâtiments, hein, pour ceux qui connaissent l'ambassade, qui est sur qui a un étage. Il y a beaucoup de tunnels, de tranchées, vraiment vous vous ennuyez pas et vous n'êtes pas bloqué par toute cette forêt qu'il peut y avoir sur d'autres terrains avec très peu de bâtiments. Dans cette vidéo du coup les gars, je vais vous montrer plusieurs petites parties de la journée du lundi. Voilà, il y a surtout un gros passage où en fait avec un collègue que j'ai rencontré sur l'instant T, hein, que je ne connaissais pas, on a fait une progression tous les deux et on a réussi à tenir, si vous connaissez, les 2 tours pendant une quinzaine de minutes à 2, ça s'est super bien passé. Et on a terminé aussi par un scénario que j'ai trouvé super intéressant, c'était un attaque-défense mais très localisé. Ça veut dire l'équipe de défense avait un bâtiment imposé et n'avait pas le droit d'en sortir, et c'est vrai que des fois c'était sacrément étroit, et je sais que pour les civils ça a été un endroit particulièrement compliqué à défendre, mais ils nous ont rincé toute la journée. Ça, les civils, les mecs ils sont venus avec une bande de 10 potes là, ils nous ont rincé la tronche toute la journée, mais j'ai vraiment passé une super journée. Vous voyez le matériel devant moi, restez bien putain. Mais alors, voilà, me revoilà. Du coup, il faut toujours qu'il arrive des petites dingueries pendant que je fais mes vidéos. Là, j'attendais un colis en fait qui m'a été envoyé par Jeff Tron. Je vous le montre juste ici. Ils m'ont envoyé gentiment leur nouveau MOSFET pour que je puisse vous faire une présentation dessus. Ce sera pas sur cette vidéo, ce sera sur une prochaine. Je m'attendais à recevoir mon putain de maillot de Benzema avec le numéro 19, mais ça c'est pas mal non plus, et ça viendra bientôt. Je vous disais du coup, restez bien tout au long de la vidéo. De toute façon vous verrez dans la description, je vous mettrai des petites timelines, je vous présenterai un petit peu le nouveau matériel que j'ai pu acquérir pour cette reprise, et vous me connaissez, un craquage dans la surface de réparation. Donc voilà les gars, j'espère que vous kifferez bien la vidéo. Moi en tout cas j'ai super bien kiffé ma journée, j'ai passé une excellente reprise de l'airsoft. Portez-vous bien, j'espère vous voir bientôt sur tous les terrains déjà ouverts et ceux à venir. Et voilà les gars, je vous dis à la prochaine, ciao.
Benzema le tir. Benzema le tir. C'est moi, Camo. Ouais, t'inquiète, je prends le rez-de-chaussée. Ah merde, je croyais que je crois que c'était une pièce en dessous. On a fait une belle avancée, hein, bravo gros. Ah, ça vient. Tu l'as vu? Ouais, j'ai eu. Putain, bien joué. Bon, l'idée c'est de pas pousser plus loin parce que. Ouais, c'est leur spawn après. Y'a du monde là ou pas? Je traverse, je vais prendre la pièce du bas, tire pas. Ça monte sur toi. Benzema le tir. Bien joué gros, ça va? Je t'ai pas fait mal? Allez, reviens vite. Benzema le tir. Camo, c'est moi. Si on arrive à tenir cette position toute la game, c'est cool. Joli gros. Oh, il y en a deux là. Nickel, comme ça je couvre l'autre angle. On est bon. Ils sont tellement furieux. Ah, oh, oh, la couille. Ah. Bien joué gros. Benzema le tir. Benzema le tir. Oh là là. Il a pris de ouf. Bon les mecs, désolé c'est chiant hein, mais comme c'est une position stratégique pour vous. J'avais plus de PA. Bien joué gros. J'étais en bas, je t'entendais tirer. Ah désolé les gars, c'est chiant mais comme c'est stratégique de ouf pour vous, bien joué. Ah putain. Notre erreur, c'est pas d'être Bien joué. sur toi. Bah ouais parce qu'en plus il y a des accès partout. Bah ouais, nous on rentrait là. Bien joué les gars. T'en Le sortais problème, c'est que peut-être un t'as ou deux deux. potes Bien joué. qui couvraient là-bas. Bien joué gros. Il y en a un, il a crié. Hein, Il se l'est pris dans la couille. Et là il était à côté de moi, il fait ma couille. Du coup, vous avez vu la première partie de la vidéo, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui a changé puisque la réplique c'est la première fois que vous la voyez, j'en parlerai un petit peu après. Et surtout la scope cam, alors vous m'excuserez du montage, je suis pas encore
très calé là-dessus, j'essaye de faire de mon mieux. Là c'est vraiment le premier montage basique, mais j'espère que déjà ça vous plaît. Vous avez vu la première partie, alors je sais, il y en a ils vont dire on est des petites campousses parce qu'on est resté dans les 2 tours pendant les 10-15 minutes de jeu. Ouais c'est vrai, on a fait les campousses, mais je trouve c'était assez intéressant parce qu'on était pas loin de leur spawn. Alors de là où on était, on pouvait pas leur tirer dessus du spawn, ils pouvaient quand même un petit peu avancer. Mais c'est vrai qu'on les a bloqués de ce côté-là et du coup ça les a obligés à passer de l'autre côté. Et je pense que de l'autre côté, ça a forcé aussi le contact avec l'autre équipe qui était à côté. Enfin bref, je crois que vous me comprenez, mais c'était vraiment une position stratégique à défendre qu'on a plutôt bien défendu avec le collègue. Et c'est vrai que c'était super sympa à jouer, hein, même si les mecs en face se sont sur ce coup-là fait un petit peu rincer, puisque comme je vous ai dit, ils nous ont rincé toute la journée, ça fait du bien, et je pense que même eux ils l'ont dit, hein, s'ils avaient attaqué à 10, je pense qu'ils nous auraient roulé dessus comme des bulldozers, mais voilà, un petit problème d'organisation de l'autre côté, mais ils se sont rattrapés tout au long de la journée. Je vais vous parler brièvement de mon nouveau gilet tactique que vous allez avoir juste ici. Ça c'était l'ancien, et encore je dis l'ancien parce que je vais switcher entre les deux. Je voulais vraiment faire un petit peu le Johnny Keke multicam et avoir un gilet multicam. Et du coup j'ai trouvé une autre marque que Viper Tactical, puisque ça c'est le Viper Tactical Gen 1 et il me semble qu'ils ne le font plus. Je suis pas très fan de la forme de la version 2. Du coup il fallait que je trouve autre chose. Et c'est en fouillant un peu sur les sites internet un petit peu partout que j'ai trouvé le Kinetic Armor Carrier de chez Bulldog Tactical, il me semble. Ouais c'est ça, Bulldog Tactical. Et franchement c'est un copier-coller du Viper Tactical, pardon. Donc quand j'ai mis ce gilet là, je suis vraiment pas perdu. C'est vraiment le même confort, c'est la même configuration, donc je suis vraiment pas perdu du tout. Je l'ai payé 86 € avec les frais de port, ouais 90, et je me suis mangé une douane là de 26 balles par Chronopost, donc voilà, ça revient à, ouais c'est ça, 110 €, mais c'est vraiment un très bon gilet et c'est très compact, très léger, c'est livré directement avec les plaques à l'intérieur. Vous pouvez voir que sur les épaulières juste ici, c'est réglable par velcro, donc c'est super facile à régler. À l'avant c'est du molle, hein, comme quasiment tous les gilets tactiques. Vous avez une poignée juste ici à l'arrière, et la particularité en fait c'est le côté du gilet. Vous allez avoir des cummerbunds que vous pouvez retirer, et à la place vous aurez 2-3 lanières un petit peu comme le Viper Tactical, donc c'est vraiment au choix. Moi j'ai préféré laisser les cummerbunds parce que les billes dans le gras du ventre là ça fait hyper mal, donc je laisse les cummerbunds, et si jamais je veux rajouter des poches dessus, je le pourrais aussi facilement, mais c'est surtout pour un côté protection. Concernant la configuration, comme je suis très à l'aise avec le Viper Tactical ici qui sera réservé pour les tenues civiles, et j'ai fait quasiment la même configuration sur le nouveau gilet Kinetic. Donc à l'arrière, au lieu de mettre le sac Viper Tactical en tan, je l'ai mis en multicam. À l'avant j'ai changé, alors pour le coup, parce que c'est vrai que les poches Templar Gear c'est vraiment super bien, mais ça coûte un petit bras, et je me suis dit je vais changer. J'ai pris les poches, vous savez, un petit peu pas taco mais presque, avec un système d'élastique qui permet de maintenir le chargeur au sein de la poche, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc maintenant quand je sais que je vais recharger, j'enlève déjà l'élastique un petit peu d'avance, et voilà, dès que j'enlève le chargeur et que je remets l'ancien, ou que je remets un nouveau, je remets l'élastique, et il n'y a pas de problème, je perds pas ça du tout en partie, ça tient bien. À l'intérieur du gilet du coup, on retrouve ce même système de nid d'abeille un petit peu, qui permet d'aérer un petit peu le gilet, même si ça n'empêche pas d'être trempé à la fin de la journée. Ouais, pour moi j'en vois pas trop l'utilité. Je pense que ça fait circuler l'air, mais personnellement je le ressens pas trop. C'est pas non plus un Ciras, donc ça vous écrase pas le corps. Après j'ai joué hier avec, il faisait 13-15 degrés, donc ça va, il faisait pas chaud. Mais je pense que cet été, ouais, quand je vais porter ce genre de gilet, ça va transpirer en dessous. Pour la couleur, on est sur un multicam alors qui est plutôt correct. Je dirais même, alors je sais pas si c'est le multicam, mon chat pardon, je sais pas si c'est le multicam officiel, mais c'est vrai que avec mon haut et le bas du pantalon, il n'y a pas de différence de couleur. Enfin, peut-être qu'il y en a une, mais elle n'est pas flagrante, donc c'est vraiment quelque chose, parce que vous savez, hein, sur Taiwan Gun ou sur d'autres sites, il existe du multicam, mais un peu un multicam bizarre. Là en tout cas il n'y a pas de bizarrerie, le multicam est vraiment bien respecté et ça passera avec vos tenues sans souci.
Pour enfiler le gilet, c'est la même chose que sur le Viper Tactical. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous avez du coup le scratch enlevé du cummerbund, et juste en dessous vous avez des accroches, alors je sais jamais comment ça s'appelle, mais des accroches en forme de clips. Vous avez juste à déclipser, vous enfilez le gilet comme un pullover, vous fermez les clips sur le côté, vous remettez le cummerbund avec le scratch et c'est terminé. Je pense hein. Ah ouais, c'est minuscule. Il y a combien de fenêtres? Non, il y en a que 2, Jordan. Salut les mecs, c'est ici la tête. Faut pas être trop, hein. Il y a que 2 trous, je ferai trop. Vas-y, je vais en haut. Tu vas en haut, si en courant, justement, tu fais la liaison avec les autres. Ça passe à droite? Ouais. Attention, il y a du vent, les gars. Même si c'est calme, je kiffe tellement les scénarios comme ça, coup d'elle. Guet-apens. Ça arrive de partout, les gars, ça arrive de partout. On est prêt, on est prêt. C'est bon, c'est bon. Ça rentre par où? Ok, ça arrive là-bas. T'as un visuel? Ouais, derrière, là-bas. Benzema, le tir. T'as du visuel encore chez toi? Là. J'ai. Benzema, le tir. Traité. Derrière la palette avec le marqueur bleu, il est pas traité hein. Contact sur nous les gars. Changeur! Benzema, le tir. On est bien ici, hein. Joli. C'est bon. On est out en dessous, on sort. Aïe, oula. C'est bon. Mais ils ont plusieurs vies, ouais. Hein? Ils ont plusieurs vies. Vous avez plusieurs vies, vous, les attaquants? Oh, les bâtards. Ok, ça marche. Bien joué, gros. Eh, nous, on était des petites salopes. En fait, ce qui est rigolo, c'est d'attendre. Parce qu'au début, c'était chiant, il se passait rien. Et là, d'un seul coup, on s'est mangé une vague. Eux là-bas ils se sont mangés une vague, vous étiez tranquille au début. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est vraiment stylé comme principe. Hein. Alors, concernant la réplique, ouais, vous l'avez jamais vu, je suis Mohamed Salah et au PS Store c'est Ramos et ils m'ont mis un tac dans la gueule. J'ai craqué pour cette Tokyo Marui Scar L EBBR, donc j'ai fait... Alors au début je voulais vous faire une review et au final je vais vous faire quelque chose de très rapide parce que en général une review c'est présenter le produit d'origine et là il n'est pas du tout d'origine, vous le voyez bien qu'il y a énormément de choses qui ont été changées. Donc voilà, je l'ai pris en couleur tan. Vous avez pu voir les performances, alors ça peut être encore mieux mais moi je trouve que c'est vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas le même style de jeu qu'avec une AEG où vous pouvez bourriner comme un ouf. Moi si je fais ça je pense que je vais éclater tout l'interne. Alors j'ai quand même modifié pas mal de choses, hein. J'ai pris une version déjà modifiée. Donc en interne il y a pas mal de choses, on va avoir un moteur SHS, on va avoir un Titan et tout l'interne est changé. Concernant l'interne on a un piston 14 dents renforcé en Prometheus, une tête de piston à roulement Prometheus, guide ressort renforcé sur roulement Prometheus, nozzle Next Generation avec O-ring Prometheus, ressort, alors le ressort j'ai demandé à changer puisque de base la réplique tapait à 360 et moi j'ai voulu absolument comme d'habitude descendre en dessous des 330, du coup je suis à 327 et je peux tirer sur les copains sans la distance de sécurité, mais ça vous le savez déjà. On a un canon de précision en 601 275 mm Lambda 5 et on a aussi un joint Hop-Up Super Macaron 50 degrés Maple Leaf. Ce que j'ai changé d'autre d'origine c'est la crosse forcément. J'avais peur que la crosse d'origine me gêne à la visée et j'ai décidé, alors même si c'est vrai que c'est un peu cher, de prendre ce type de crosse. Alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer puisque ça casse en fait le charme de la Scar, mais moi j'aime beaucoup puisque la crosse est réglable
en hauteur, ce qui fait que j'ai pu la baisser légèrement. Et du coup, quand je vise, et ben ça tombe dans l'œil. Je suis vraiment pas gêné, c'est vraiment super. Je trouve pas ça hyper choquant non plus. Vraiment, je trouve que je gagne en ergonomie et surtout en style, puisque je n'aime pas du tout la crosse de la Scar, mais c'est vrai que l'avant, surtout avec cette couleur, je trouve ça vraiment magnifique. Si on fait un petit tour rapide de la réplique, on va avoir un sélecteur ambidextre. Vous allez avoir le levier d'armement qui est juste ici, que j'ai enlevé, alors je vous expliquerai pourquoi, qui vous permet de tirer la trappe ici et de régler votre hop-up. Du coup je vous disais, je vous l'ai enlevé puisque le levier d'armement sur la réplique est à gauche et je tiens ma réplique de ce côté là avec ma main gauche, et du coup quand je tire, et ben à chaque fois le levier d'armement revient dans ma main et ça bloque. Donc du coup sur la partie d'hier je l'ai enlevé pour pas être gêné, pardon. Si jamais vous savez si on peut le changer de côté, n'hésitez pas à me le dire, à expliquer comment, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Concernant les accessoires, ben voilà, j'ai mis cette crosse MFT en plastique classique, j'ai mis mon petit T1 comme d'habitude, j'ai mon switch qui est ici pour la lampe Night Evolution qui est toujours la même. À l'avant, la petite nouveauté du coup c'est la scope cam qui rentre super bien, elle est pile à la hauteur avec mon micro T1, je suis pas gêné quand je regarde dans mon T1, elle est petite, elle est vachement compacte. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des reviews dessus et je la trouve vraiment géniale, puisque quand vous la mettez en route, elle balance un petit système de vibration. Je sens la vibration jusque dans la poignée de la réplique, donc je sais directement si je filme ou non, et ça c'est vraiment super. À l'avant j'ai décidé de ne pas mettre de traceur puisque je ne veux pas me retrouver pour l'instant avec une canne à pêche. De toute façon j'étais en extérieur, donc les billes traçantes ça sert à rien, et le silencieux clairement, mis à part pour le style, ça sert à rien aussi, donc j'ai laissé le cache-flamme d'origine. À l'avant j'ai mis une petite poignée comme d'habitude, j'aime bien celle-là, elles sont pas trop longues, pas trop grosses, elles sont un peu inclinées, donc ça permet vraiment d'avoir un très bon maintien sur la réplique. J'ai mon pouce qui retombe pile au-dessus pour le switch, et c'est vraiment tip top. La chose que vous avez vue aussi et qui m'a un peu baisé pour la première vidéo, c'est que quand le chargeur est vide, et ben la réplique me balance un signal pour me dire ben voilà, t'as plus de billes, donc il faut que je change de chargeur, et j'ai pas l'habitude, j'oublie tout le temps d'appuyer sur le ball catch et du coup je peux pas tirer, donc c'est marrant, faut mettre un petit coup sur le ball catch, ça donne un petit côté réaliste qui est pas négligeable, c'est rigolo. C'est vrai que c'est chiant quand on l'oublie, mais c'est rigolo. Voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo retour. Je suis toujours aussi content de vous parce que tous les jours il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne et c'est vraiment bien. Bienvenue dans la communauté les nouveaux, et pour ceux qui sont déjà et qui soutiennent, comme d'habitude les gars, ça me fait super plaisir. Je vais même dire on commence avec la ZAT à voir de plus en plus et à rencontrer de plus en plus de joueurs avec qui on échange, et en général le contact passe vraiment très bien. On joue ensemble même des fois et c'est vraiment le feu, donc les gars continuez comme ça, c'est vraiment génial. Je vous dis à la prochaine les gars sur les terrains, en attendant portez-vous bien, ciao.